Les 6 étapes pour aboutir à ça. Étape 1. Échange. Avant l'invention de l'argent, l'échange ou troc était la base du marché préhistorique. Ça n'a pas pris du temps où des rois tyrans vont réunir pour changer le cours de l'histoire. La monnaie et le commerce. Économiquement, elle est définie comme unité de mesure de la valeur et d'échanges commerciaux généralement émises par une institution officielle. La monnaie, symbole ostentatoire. Les premières pièces de monnaie ont eu, semble-t-il, pour principal but de satisfaire l'ego des cités et de leurs dirigeants. Il en allait ainsi des pièces en électrum, un alliage d'or et d'argent, frappé à Sardes par le roi d'Aliatès, qui régna sur la Lydie entre 610 et 560 avant Jésus-Christ. Ces pièces portaient son emblème, une ou plusieurs têtes de lion. Elles pouvaient s'échanger localement comme de quelconques bijoux. Ainsi, l'argent a pris naissance dans les années préhistoriques. Ainsi, mon ami, va changer la face du monde. Avec le temps, la monnaie devient de plus en plus imposante sur le marché mondial. Apparition de l'étape 3. Des moyens de stockage ont pris naissance. Par exemple, la banque, car elle est plus puissante et mondiale. Elle administre l'argent et contrôle le mouvement du marché tout en imposant d'autres alternatives au cours des âges, telles que étapes 5 et 6, des cartes de crédit avec des puces, ce qui rendra au fur et à mesure l'absence de l'argent. On pouvait acheter avec vos cartes de crédit depuis chez vous, sur votre téléphone, faire des retraits dans les rues, payer les taxis. Il y a aussi l'argent électronique. Il y a des pays où on n'accepte plus les monnaies. Voici quelques emplois du bus. Étape 6. On le met sur des objets, sur des animaux, sur des humains, sur des cartes de crédit, sur des cartes d'identité. Radiofréquence identification.